c'est Clem et Jojo. Aujourd'hui on débute notre road trip de 2500 km pour relier Early Beach sur la côte est dans le Queensland à Alice Springs dans le Northern Territory. Donc 2500 km à parcourir avec Rootzy, on a trop hâte. Durant tout ce périple, on va partager avec vous tous les paysages qu'on va pouvoir voir, tout ce qui va changer, tous les animaux aussi qu'on va pouvoir croiser et les choses aussi improbables qui font vraiment l'Australie ce qu'elle est. Comme par exemple déjà ces super filets à mouches, puisque des mouches, on n'en peut déjà plus. Allez c'est parti, on vous emmène avec nous. La pause déj du midi avec nos amis les mouches. On n'en peut plus de ces mouches. Ah, j'en ai même à l'intérieur de moi on dirait. On va s'acheter des filets à mouches. Elles envahissent le van. Here we go. Arrêté à une roadhouse. Donc en fait une roadhouse c'est un peu le seul lieu où il y a une forme de civilisation, une forme de vie. C'est un peu le stop pour survivre sur la route. Arrêté pour faire l'essence sur une pompe spéciale camion, mais c'est moins cher donc du coup on va là. Toujours au milieu de nulle part, cette fois on s'arrête à la roadhouse Barkley Homestead, vraiment paumé dans le Northern Territory. On a fait 270 km depuis le dernier village. Depuis la dernière pompe à essence et là il y a vraiment rien de rien, qu'on n'a rien traversé. Le moment où on devient pauvre. Ready? Yeah. Okay, it's filming now. Yeah, put your waving there. Alright. Mon copain s'en va. Frotte mon petit. J'avais les carreaux, ma passion. Invincible. Oh, c'est un truc de malade les mouches. Oh, je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Here we go.
On en profite sur la route pour faire un arrêt à Devil's Marbles, appelé Carlou Carlou en langue aborigène, qui est situé à environ 5 heures de route avant Alice Springs. C'est une réserve où il y a plein de formations rocheuses qui sont un peu superposées dans tous les sens. Ça y est, on est enfin à Alice Springs et on a terminé notre road trip de plus de 2400 km. Et on a mis environ 6 jours pour faire tout ça, ce qui fait environ une moyenne de 400 km par jour. Sachez quand même qu'on roule à 90 km/h. Niveau paysage, pendant la première partie du road trip, c'était plutôt varié. On a eu des paysages plutôt vallonnés. Au début, surtout, quand on a longé la côte est pour remonter vers Townsville, on a eu pas mal de champs de canne à sucre. C'était vraiment super joli. Et puis ensuite, niveau deuxième partie... Niveau deuxième partie, c'était beaucoup plus le désert. La terre est hyper rouge, on est vraiment dans de l'outback pur. Il y a des petits arbustes, il y a des petits arbres, tout ça, mais c'est hyper aride. C'est très très droit, il n'y a absolument rien. On est vraiment au cœur de l'Australie. Au niveau des animaux, autant dans le New Harbor, on avait vu pas mal de kangourous. Là, au début, on a vu beaucoup d'aigles, beaucoup de rapaces. Et ensuite, on a vu quelques kangourous. On a vu des milliers de termitières. Il y a des termitières qui longent les routes de partout. Sur la fin, par contre, on a vu des cadavres de vaches. On a vu des vaches mortes au bord de la route. Et même un cheval mort. Pauvre petit poney. Mon Dieu. Sinon, on a croisé aussi 3 émeux qu'on a vu comme ça courir le long de la route. On fait très bien l'émeu. C'est moi qui les ai repérés. On voit des petites têtes. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? 3 dromadaires. On a vu 3 dromadaires. Et 2 ânes. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que les gens ici se disent bonjour sur la route tellement qu'il y a personne en fait. On traverse des bleds et des roadhouse, mais tous les 300 km, donc il y a tellement d'égains que les gens se disent bonjour. Ça occupe. Et ceux qui disent pas bonjour, c'est quand même des gros connards. C'est les connards. Et après, évidemment, les rois de l'outback, c'est les road trains, c'est les immenses camions qu'on a beaucoup croisés au début. Les chevaux mécaniques de l'outback. Les monstres de fer. Les road trains, c'est des camions qui tractent 3 voire même 4 remorques derrière eux. Ça fait plus de 50 mètres de long. Au début, c'est un petit peu flippant quand on voit un truc comme ça qui arrive derrière. Un road train. Après, on s'habitue quand ils nous doublent quand même. Mais bon, c'est vrai qu'au début, ça surprend. Et enfin, le truc... Et moi, je suis montée dans un road train. J'étais en train de filmer un road train et le conducteur de road train arrive et me dit je devrais te prendre en photo dans l'habitacle et tout, viens. J'ai ok. Du coup, je suis montée dans le road train. C'est super grand la cabine, il y a même un lit derrière. C'est des automatiques, il n'y a pas de levier de vitesse et ils ont des genres d'écran de contrôle. C'est énorme quoi, c'est bien foutu. Elle a rien compris, mais c'était bien. Et ils conduisent environ combien de temps? 12 heures par jour? Ouais, 12 heures par jour. Non-stop. Ils conduisent la nuit. Dernière chose qui nous a frappé, les mouches. Il y a des mouches de partout, tout le temps. Donc c'est horrible. Donc on a acheté des filets à mouches. C'est insupportable. Il y en a partout, tout le temps. Ça vient partout. Bon ben voilà, c'est terminé. Allez, À la ciao prochaine.